Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Système de couverture sociale unifié, c'est le sujet de l'invité de la rédaction ce soir. Le gouvernement a annoncé une réforme majeure de la couverture sociale avec un projet de loi visant à transférer la gestion de l'assurance maladie obligatoire de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, responsable de la gestion des employés du secteur public, à la Caisse nationale de sécurité sociale chargée des employés du secteur privé. Objectif, mieux gérer les risques financiers et garantir une plus grande équité dans l'accès aux soins et le remboursement des prestations de santé. Cette réforme a provoqué une levée de boucliers des centrales syndicales et des mutuelles qui dénoncent une approche unilatérale et un manque de concertation. Ils appellent donc à son retrait. Un texte dont l'adoption demeure pourtant inéluctable conformément à la loi cadre sur la protection sociale selon le porte-parole du gouvernement. Quels sont les enjeux de cette réforme? Décryptage ce soir avec M. Abdelmajid Belaïch. Vous êtes expert des marchés pharmaceutiques. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Pourquoi cette réforme du système de sécurité sociale est vitale aujourd'hui? Pourquoi est-elle si nécessaire? Elle est nécessaire parce que nous avons aujourd'hui une CNOPS qui regroupe plusieurs mutuelles, 3 millions d'adhérents, qui est un système qui est en train de s'écrouler, voire même il est déjà dans le déficit et à l'horizon 2027, il n'aura pas le sou pour financer la santé de ses adhérents. Donc il y a ce problème-là. Et nous avons en face la CNSS qui, elle, est excédentaire de près de 40 milliards de dirhams. Donc, le seul moyen pour sauver cette CNOPS, c'est de réaliser cette fusion. Ce n'est pas une fusion en réalité, c'est une absorption totale de la CNOPS par la CNSS. Mais ceci n'est pas si simple que ça. Et je pense que si les syndicats, il y a une levée de bouclier des syndicats, ce n'est pas tellement sur le principe de la fusion ou de l'absorption, tout le monde sait qu'il est vital, mais sur cette précipitation du gouvernement, cette absence de concertation vis-à-vis des syndicats qui risque d'arriver à une situation catastrophique pour les adhérents de la CNOPS. Et donc, c'est ça le problème, c'est la forme, comment ça s'est fait, ou comment on a voulu le faire. C'est très dangereux parce que la mise en place de cette fusion nécessite des réglages très précis parce que nous avons deux systèmes au fonctionnement différent. Justement, deux systèmes avec des fonctionnements différents. Quels sont les avantages de chacun déjà? Écoutez, la CNOPS, on peut dire que la CNOPS, elle est beaucoup plus généreuse. Le système de la CNOPS est beaucoup plus généreux que celui de la CNSS. Nous avons pour les soins courants 70% seulement pour la CNSS, contre 80% pour la CNOPS. Vous parlez du taux de remboursement, là. Oui, absolument, pour les soins courants. Pour les maladies chroniques, nous avons 100% chez la CNOPS, contre 70 à 100% pour la CNSS, et surtout un panier de soins qui est beaucoup plus large dans le cas de la CNOPS, et des cotisations plus faibles que ceux. Donc, où est-ce qu'il faut aller? Il y a des curseurs à déplacer, parce qu'il s'agit d'abord d'avoir une équité. Et on ne peut pas avoir une santé à deux vitesses où 3 millions de knopistes vont avoir un système très généreux et en face le reste des Marocains qui vont avoir un système. Justement, comment régler tout ça? Quand on parle de cette absorption de la CNOPS par la CNSS, vous l'avez dit, de systèmes différents, des taux de remboursement différents. Donc concrètement sur le terrain, comment unifier ces deux systèmes? Écoutez, quand on raisonne en termes de la pérennité du financement, on aura tendance à aller plutôt vers le système CNSS. Par contre, si on raisonne en termes de droits des adhérents, on aura, et de la qualité des soins, on aura plutôt tendance vers la CNOPS. Sauf que là, il y a le risque aussi d'effondrement du système parce que le système, il est beaucoup plus généreux. Et donc, l'idée est de placer les curseurs quelque part entre les deux. Par exemple,
entre 80% et 70%. Faut-il aller vers 75% ou 73% ou 77%? Ça, c'est le travail des syndicats qui vont tout faire, bien sûr, pour défendre les intérêts des adhérents CNOPS et faire en sorte que pour eux, la réforme soit la moins douloureuse possible. Par contre, pour les soins chroniques, ce qu'on appelle les ALD, ALC, les affections longue durée. Les soins chroniques qui sont pris en charge à hauteur de 100% par la CNOPS. Absolument, absolument. Je pense qu'il serait plus logique de déplacer le curseur plutôt vers celui de la CNOPS, puisqu'on ne peut pas accepter que quelqu'un, par exemple, qui a un cancer, on ne va pas lui demander de lui payer 70% et le laisser payer de lui-même les 30% restants, sachant que les coûts des anticancéreux sont extrêmement lourds. Ce n'est pas possible. Donc, les curseurs ne vont pas être déplacés dans les mêmes directions. De même, il faut aller certainement vers un panier de soins plus généreux, mais en même temps, il faudrait faire attention quels médicaments rembourser. Là, c'est en fonction du service médical rendu des médicaments. Si le médicament a une véritable valeur ajoutée, en termes de service médical rendu ou d'amélioration de service, oui, il faut le rembourser. Par contre, dans certains cas, il faut dire non, je ne rembourse pas ce médicament. Mais il n'y a pas que ça. Il faut mettre en place le parcours des soins coordonnés qui va éviter les dépenses inutiles et catastrophiques. Il faut mettre en place les protocoles thérapeutiques pour encadrer les soins et les médicaments que les professionnels de la santé donnent et éviter les gaspillages. Il faut travailler sur la priorisation des médicaments génériques et biosimilaires. Donc il y a tout un tas de mesures. Mais au-delà de ça, le danger ne vient pas seulement de cette fusion CNOPS-CNSS, mais vient surtout du secteur informel. On a vu, on parle de 30 à 40% de l'économie, de 12% du PIB, on parle de 77% des employés. Oui. Si on n'intègre pas, si on ne met pas ces gens-là dans le radar pour qu'ils puissent eux-mêmes participer en payant leurs cotisations et participer à la fiscalité, on ne pourra pas assurer la survie du système. Donc un réglage à faire en tout cas, des réajustements et puis plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Et formaliser le secteur informel. Sinon, même le système actuel sera en danger. Ça, c'est les fondamentaux. Et la règle, c'est que pas de santé à deux vitesses. Les anciens CNOPIS comme les anciens CNSS doivent bénéficier des mêmes prestations et de préférence des prestations de qualité. Bien sûr, il y a des choses à améliorer. En tout cas, quel impact cette fusion aura sur les personnes couvertes par la CNOPS aujourd'hui? Alors, certainement, une augmentation ce qui est annoncé, une augmentation des cotisations et des taux de remboursement plus faibles, à moins que les syndicats interviennent et jouent le rôle justement pour faire en sorte que la réforme soit la moins douloureuse possible pour l'ancienne population du CNOPS. Que pourrait-on faire pour que cette réforme soit la moins douloureuse possible, justement? Parce que vous l'avez dit, la CNOPS, de par son système, fait qu'aujourd'hui elle est en faillite. Donc la CNSS, si on plaçait ce curseur, comme vous le dites, ce fameux curseur dont vous parlez plus au niveau des avantages, en tout cas en ce qui concerne les taux de remboursement, un petit peu plus comme la CNOPS, on pourrait risquer peut-être de mettre en péril la santé, on va dire le budget, la santé économique de cette caisse qui est la CNSS. Eh bien, c'est là où il est important de placer les curseurs dans la bonne position pour aussi bien au niveau des cotisations qu'au niveau des remboursements des soins courants, qu'au niveau des prises en charge des maladies chroniques. Donc, et du panier. Donc, il y a tout un travail à faire et le gouvernement ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'il implique les syndicats parce que s'il n'implique pas les syndicats, il y aura une levée de boucliers, il y aura des résistances. Donc, et puis, il y a un travail pédagogique à faire pour inciter tous les Marocains à participer par des cotisations. Voilà, il n'y aurait que les gens vraiment démunis qui ne paieront pas de cotisations puisque leurs cotisations seront prises en charge
par l'État. Cette fusion, elle a des avantages. On parle de rationaliser les ressources. Il y a plusieurs éléments. Oui, en tout il y a cas, plusieurs éléments, mais elle pourra aussi travailler sur l'optimisation des ressources avec une meilleure collecte des cotisations qui, aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de sociétés qui sont dans le secteur formel, qui ne participent pas, qui ne cotisent pas, qui ne récoltent pas d'impôts payés pour les verser à l'État. Il y a tout ce travail et bien sûr la gestion des ressources humaines, etc. Et il y a malheureusement Est-ce qu'elle aussi... prend en considération le facteur démographique et le vieillissement de la population? Oui, oui. Vous savez, tous les systèmes de santé dans le monde sont confrontés au défi du vieillissement de la population. Qui dit vieillissement de la population dit accumulation de maladies chroniques et consommation de plus de soins. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans la population CNOPS, 6% de cette population qui a des affections de longue durée ou des affections lourdes et coûteuses, 6% consomment 51% des soins. Ça vous donne une idée. Ça veut dire que plus il va y avoir de vieillissement, plus cette part de consommation va augmenter. Et ça, c'est le monde qui est confronté à ça. Et le système marocain n'y échappe pas, parce que nous sommes rentrés dans une phase, du vieillissement de la population, mais aussi même les jeunes qu'on a ne cotisent pas assez, parce que pour la plupart, ils sont soit en chômage, soit ils sont pas... Si le taux de chômage était beaucoup plus faible, il y aurait une meilleure participation des jeunes pour financer la santé et la retraite des vieux. On arrive au terme de cet entretien. Un mot pour conclure sur les risques de cette fusion. Alors, cette fusion, elle est... Et plutôt les erreurs à ne pas commettre. Écoutez, il faut de la concertation, il faut des études actuarielles pour justement faire des projections de l'avenir en termes de vieillissement, etc. Et faire des études pharmaco-économiques et si vous voulez, sur les médicaments pour dire vers quels médicaments nous allons aller. Quelle est la valeur ajoutée de ces médicaments? Qu'est-ce qu'il faut rembourser? Qu'est-ce qu'il ne faut pas rembourser? C'est des fondamentaux, autrement on va rentrer dans le mur. Tout un ajustement donc à faire. Merci à vous, Abdelmajid Belriche. Je rappelle que vous êtes expert des marchés pharmaceutiques. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et merci pour toutes ces précisions. Merci pour l'invitation. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.